Mode et beauté, sous le micro de la directrice de Jamal Ija Prestige. Cosmétologue de formation. Je suis aussi la directrice de Jamal Al Hijab Prestige et de CDD Cosmétiques. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce panel, les objectifs et les attentes? Bon, disons, alhamdulillah, ce fut une belle journée. On a des invités qui ont débattu sur le thème du métier de make-up artiste, les défis et les perspectives dans l'entrepreneuriat, qui est un sujet très vaste. Et notre expert en entrepreneuriat, qui est Madame Yassine Ndiaye, a su développer ce thème de façon très concrète et a donné de bons conseils pour les jeunes entrepreneurs et, disons, les futures maquilleuses. Est-ce que c'est la première fois que vous créez un masterclass de ce genre? Oui, c'est la première édition. Est-ce que vous pouvez revenir encore sur la formation, la durée de la formation et consorts? Pour la formation, moi-même je fais des formations, mais je me suis formée chez African Makeup Academy en 2022 sur les modules de maquillage, cinéma, mode et TV. Ensuite, j'ai intégré l'African Makeup Agency pour les grands événements comme la Dakar Fashion Week et aussi les shootings ou bien les clips, les tournages clips comme celui de Youssou N'Dour, de No Fly et de Omar Sy. Quels sont vos projets d'avenir? Bon, que ça soit le maquillage ou bien la cosmétique, c'est les deux, le maquillage. Oui. C'est d'allier les deux en même temps, parce que ça va de pair. On ne peut pas éliminer le cosmétique dans le maquillage. Et pour avoir un beau maquillage, il faut d'abord avoir une belle peau. Donc, il faut sûrement allier les deux et faire de telle sorte que les femmes s'y voient. Alors, en ce moment, les produits cosmétiques causent d'énormes problèmes. Quel message lancez-vous à toutes ces femmes qui créent leur propre boutique cosmétique et qui n'ont pas de formation professionnelle comme vous? Donc, je leur dis, d'abord, il ne faut pas avoir honte de se faire former. Quel que soit l'âge que tu as, quels que soient les diplômes que tu as, il faut toujours aller à la quête du savoir. Donc, il faut aller se faire former par des professionnels. Il ne faut pas aller se faire former dans le tas et venir te déclarer maquilleuse professionnelle ou bien cosmétologue. Non, il faut aller se faire former. Moi, par exemple, j'ai fait le master de cosmétologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au département de pharmacie. J'ai eu mon master 2 en cosmétologie. Donc, ce n'est pas la même chose pour une formation de 6 mois ou 2 mois et tu sors, tu te déclares cosmétologue. Donc, quelle est la valeur ajoutée? Oui, la valeur ajoutée, je peux dire, je mets l'accent surtout sur les personnes à sujet acnéiques ou bien qui ont des problèmes de peau. Parce qu'en général, tu croises des clientes qui n'ont pas confiance en elles parce qu'elles ont des imperfections. C'est ce qui m'a poussée à faire la cosméto. Pour aider mes clientes à retrouver leur peau saine, leur peau sans imperfection et de retrouver la confiance en soi. Quel est le message que vous lancez à l'endroit de ces jeunes qui n'ont pas les moyens et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat de la cosmétique? Pour la cosmétique, je peux dire que ça demande beaucoup de moyens parce que c'est une chaîne un peu large qui débute de l'acquisition de la matière première au produit fini. Donc, il ne faut pas venir sans moyens et se lancer dans la cosmétique. Sinon, tu risques de formuler tes produits avec des matières premières qui ne sont pas de qualité. Et les matières premières de qualité sont très chères. Si tu veux faire un produit qui est de bonne qualité et qui n'agresse pas la peau, qui ne cause pas d'effets secondaires, il faut privilégier les matières premières qui sont de très bonne qualité, surtout. C'est pareil pour le maquillage. Pour maquiller aussi, il faut utiliser de bons produits pour avoir un résultat. Si tu maquilles avec de bons produits, le maquillage peut tenir 2 jours. Oui. Vraiment? Oui. 2 jours ou 3 jours, ça dépend du type de peau que tu as. Même si on y met de l'eau? Oui, c'est waterproof. Okay. Maintenant, les maquillages, les produits ont évolué. Il y a beaucoup d'autres produits
qui sont waterproof, les fonds de teint sont waterproof, les fixateurs, etc. Donc, tout a évolué. Donc, il faut évoluer vers ça. Alors, pour revenir à ce masterclass, votre dernier mot? Je dis merci à toutes les invités. Merci à toute ma famille d'avoir répondu présente à cette première édition. Et je remercie aussi nos sponsors et aussi nos exposants. Machallah Hijab, Kenny Secret, et aussi GS Dye Store, CDD Cosmétiques et Salihat House. Je remercie tout le monde, de près ou de loin, d'avoir contribué à la réussite de cet événement. Merci.